Alors, pour un start rapide, alors tout à l'heure je vous ai parlé d'un start rapide, mais ça va au-delà de ça. Vous savez, des fois je vous dis il y a vraiment une importance sur la prise de position, donc les zones stratégiques, les zones importantes, la décision de soit trianguler, de soit partir plus à droite, soit partir plus à gauche. Donc ça c'est des informations super importantes, mais au start c'est aussi important. Si vous jouez tactique, si vous jouez avec vos connaissances du terrain, si vous jouez sur la rapidité, sur la prise de position, sur les positions importantes, vous allez avoir un avantage sur les squads ennemis, tant qu'elles n'ont pas ce genre d'informations-là. Et même si par exemple on essaierait de me contrer parce que je vous donne de telles informations-là, il faut quand même avoir assimilé beaucoup de temps de jeu avant de parvenir à pouvoir contrer ce genre de squad. Mais je vais vous donner des petits trucs que je développe en fait tout le temps que je travaille. Hein. Je suis pas, on va dire, à mon apogée, je le serai probablement jamais. Mais en fait, voilà. Donc, je développe vraiment un style de jeu très tactique, très rapide et très efficace avec les prises d'informations et les prises de zone importantes. Donc là, on est au start. On sait qu'on doit prendre rue de la gare. Je sais que les camions de supply et de transport sont sur le flanc gauche. Donc voilà. Donc moi, je vais jouer comme ça. Alors je connais pas le trajet par cœur, hein, mais contre les PBS, j'ai joué comme ça. Pour moi, il y a vraiment une prise de position rapide qui est importante. On sait que une zone stratégique importante, c'est avec marqueur observé. Donc marqueur observé est importante. C'est le point qu'on doit prendre, et la zone de cap, bon, elle se situe sur mes deux pings, hein, la zone de cap, donc il faut que j'y rentre. Mais moi, avec ma vision à moi, la vision tactique que je vais exploiter ma rapidité que je vais vouloir mettre en place avec ma squad, je vais pas rentrer directement dans la zone de cap. Je vais pas faire marqueur observé et marqueur move. Je vais aller beaucoup plus loin. Je vais même prendre un risque avec mon camion. Parce que pour moi, le risque est pour moi, ouais, simplement le risque est une chose à prendre, surtout sur ce jeu-là, parce que si vous avez la position, si vous avez une position qui peut affaiblir l'infanterie ennemie parce que vous êtes positionné, une position qui peut gêner l'infanterie ennemie, c'est un avantage pour toute l'équipe. En plus, quand ils vont vous voir, parce que je vais vous montrer directement, là je suis en train de faire le start, mais quand ils vont vous voir en position, dans une certaine position, en fait ils vont être affaiblis, dû à votre position, dû au fait que vous allez être en progression sur eux, etc. etc. Donc là, généralement, la plupart des équipes, elles quittent ici. Moi, ce que je fais, même avec la prise des chars, etc. C'est un truc que je continue à travailler pour voir les limites de ce genre d'action. Je vais aller beaucoup plus loin. Comme vous voyez, là, je vais loin, je vais loin, je vais loin. Donc il y a une fin quand même d'anxiété qui monte en moi, parce que je me dis merde, faut quand même pas que je fasse de la merde. Hop, j'éteins le moteur parce que ben voilà, il faut l'éteindre, c'est beaucoup mieux pour pas se faire repérer, même s'il y a un char qui repère le véhicule et qui le détruit, bon, je m'en fous, j'ai posé l'avant-poste. Donc voilà. Donc là, en fait, je suis dans une position inconfortable, mais j'ai aussi une position très intéressante. Parce que la majorité de l'infanterie, même des joueurs de la plupart des équipes, en fait, vont vouloir prendre cette maison, mais ils sont pas positionnés, ils n'ont pas le confort des véhicules pour arriver rapidement sur cette position-là. Donc moi, ce que je vais me permettre, c'est d'avoir cette prise de position rapide, qui va me permettre de briser le frontal. Et plus vite je vais briser le frontal avec ma squad d'attaque, parce que je suis une squad d'attaque, plus vite en fait je vais pouvoir partir en attaque. Donc j'ai mis mon avant-poste, je demande à ma squad de venir très rapidement sur moi, il faut qu'ils fassent vite. Et là en fait la prise d'information et la prise de zone elle est importante. Hein, comme vous voyez là je vois tout le frontal, les potentielles garnisons qu'ils pourraient mettre ici, etc. Et donc là, une vraie prise d'information, une vraie prise de risque, mais une prise d'information et une prise de zone qui est très intéressante et très importante. Parce que moi, en plus, je sécurise plus ou moins marqueur observé, mis à part si l'infanterie ennemie décide de passer plus à droite. Ce qui est un grand risque, ils peuvent le faire, mais souvent, quand moi j'ai une squad qui fait ça, souvent j'ai une squad sur marqueur observé qui sécurise, qui a mis une garnison peut-être plus à ce niveau-là, et qui va prendre cette zone. Moi, en fait, comme ça, je peux me permettre d'aller beaucoup plus loin en profondeur pour arriver dans leur bac et avoir leur bac. Et là, souvent, en fait, les squads d'infanterie en paix, bon, bah, ils s'y attendent pas du tout. Les squads d'infanterie en match,
Ça c'est pas vraiment. En fait, ils ont. Voilà, ça s'est montré en tout cas contre les hockey et les PBS que la prise de vitesse, bah ça fait peur quoi. Ils sont obligés d'autant plus accélérer pour pas se faire baiser. Et à part contre les hockey où j'avais besoin d'un soutien de la squad 1 qui m'aurait rejoint, là mon accélération serait beaucoup plus vite et on aurait pu attaquer N30 en frontal beaucoup plus facilement. Et donc voilà. Donc là voilà, en fonction des informations des squads d'infanterie qu'il va avoir sur moi, je vais. Ouais, parce que là je peux pas parce que j'ai pas rue de la gare. Mais en soi on est en start, hein, donc les choses changent très vite. Mais en fait voilà, si je remonte sur ma position, etc. Bah, très rapidement je vais me retrouver en faveur de l'équipe. Parce que je me retrouve peut-être derrière, hein, je suis pas dans la zone de cap, mais là ma position est trop intéressante. Parce que je vais tuer tous les mecs qui sont dans la zone de cap, et donc je vais faire un pressing en fait sur eux, sur tout le frontal, donc tout le frontal va disparaître, dû à ma position. Donc ça c'est ma façon de jouer. Et ça je le joue tout le temps. Sur tous les starts, au maximum dès que je peux en PU, et sur les matchs que je peux faire. Je m'entraîne beaucoup à ça pour créer des redirections, pour soulager la défense très rapidement. Plus vite elle va être soulagée, plus vite en fait je vais prendre de vitesse l'équipe ennemie, etc. C'est ce qu'on fait, je pense, je suppose que les Exodus ont fait la même chose contre les WTH. Chose que je devrais regarder, que je ferai sur une prochaine vidéo. Donc voilà à peu près un start que je fais régulièrement. Prise de rapide d'une zone, prise de vitesse en accélérant sur une autre zone. Donc là une zone stratégique sur marqueur observé, mais moi je vais aller beaucoup plus loin. Pour aider ma défense, priorité à la défense, je pars pas en attaque. Priorité défense, priorité zone de cap. Parce que comme nous on l'a vécu, souvent l'attaque partait trop vite en attaque, donc c'est pas possible. Donc moi je vais utiliser, je vais combiner, je vais utiliser ma position et ma position de squad, hein, que je suis une squad d'attaque, pour paralyser l'attaque ennemie et pour pouvoir en fait se permettre d'attaquer rue de la Gare. Si imaginons on prend rue de la Gare, on a détruit une garnison, on a repéré une garnison ici, mon AT l'a détruit, etc. Ils vont continuer à aller vers la garnison pour nettoyer les mecs qui sont juste derrière. Le point est chemin creux ou le point est juste ici, alors je sais plus quel point c'est. Mais si c'est l'un des deux points, en fait, bah moi, ça va me permettre donc d'autant plus accélérer sur le prochain point. Donc je vais mettre une garnison en fait peut-être à ce niveau ici. Donc je vais demander mon support et là, la prise de vitesse elle est importante. Vous voyez la tactique? Prise de vitesse, prise de zone, on brise l'attaque ennemie, on arrive à détruire l'attaque ennemie avec leur garnison, leurs avant-postes, etc. Et si je peux, je remets une garnison d'attaque, j'accélère encore plus, et donc là, bah, on a l'avantage, simplement l'avantage d'un contrôle et de la pression, parce que c'est nous qui allons mettre la pression sur l'équipe ennemie, c'est pas nous qui qui subissons la pression de leur attaque, c'est nous qui attaquons en fait. Donc voilà. Et toujours pareil, on crée des redirections, on est rapide dans ses décisions et on joue tactique. Moi je joue beaucoup comme ça, je joue tactique pour pouvoir toujours toujours surpasser les squads qui vont être en face de moi. Ce qui marche généralement, parce que la majorité des joueurs en fait ont une vision de jeu très linéaire. Hein, ça va toujours faire la même chose, ça va toujours insister sur ses actions. Il n'y a que les bonnes squads, donc souvent de bonnes équipes, qui font pas ça, qui recréent très rapidement du jeu. L'objectif dans Eleclos, c'est recréer du jeu, recréer du jeu, recréer du jeu. Plus vous allez créer du jeu avec votre squad, plus vous allez surpasser les squads ennemis. En plus, si vous avez de bons joueurs, bah, ça va aller encore plus vite. Et voilà, simplement ça. Voilà. Donc je vous laisse là, je vous dis à la prochaine, peut-être sur une autre vidéo, peut-être que je referai une vidéo de ce genre, ou peut-être même pour reparler des mêmes sujets, si voilà, il faut approfondir, etc., en fonction de vos réactions. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.